Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du 6-5 en immersion dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Monseigneur Mika, rendez-vous cette fois-ci dans le doyenné du Haut-Adour, Bagnères de Bigorre, Campan, Lamongie, Ciotat, Pouzac, Montgaillard, le Haut-Marquisat. C'est un territoire qui compte plus de 17 000 habitants et de nombreux atouts touristiques et économiques. C'est dans ce contexte que les communautés paroissiales veulent s'engager pour leur avenir pastoral et c'est tout cela que notre évêque vient découvrir ici. Bigorre TV le suit pour vous, c'est parti. Mes visites pastorales viennent alimenter mon espérance et ma joie d'être aujourd'hui appelé à ce service, ici. Je suis ravie, vraiment ravie, d'avoir rencontré Monseigneur, l'évêque, que j'ai approché, puisque j'ai mangé à sa table. Ça ne m'était jamais arrivé. On pourrait avoir tendance à ronronner un petit peu dans notre foi, dans notre quotidien. Et finalement, là, j'ai des paroles d'espérance et de joie. Rêver le diocèse, j'aime bien utiliser cette expression. Et une fois qu'on aura fait ça, entrer dans le réel. Comment on fait pour mettre notre diocèse, encore et encore, en état de mission et de manière tonique, stimulante, pour tout le monde. C'est très rare que quelqu'un ne nous dise pas « Ah, j'étais à la chapelle de Lamongie ». Il y a du culte qui est célébré par le Père Lacaze, le curé de Campan, qui vient célébrer en particulier pendant les vacances de Noël, de Carnaval. Et bon, j'y monte un peu en tant que diacre aussi pour aller donner un petit coup de main, puisqu'il y a une équipe de marguilliers, il s'appelle comme ça, qui s'est montée pour faire des temps de prière tous les samedis à Lamongie. Pour moi, cette chapelle, c'est les souvenirs d'enfance quand j'allais aux messes de minuit avec ma grand-mère à la veille de Noël. C'est plus un souvenir sensoriel. La pierre a une odeur, l'ambiance a une odeur. Et encore ce matin, en rentrant dans la chapelle, cette odeur me revient. C'est quelque chose qui m'est propre. J'ai grandi autour de cette chapelle. Cette odeur m'apaise. On va essayer d'évangéliser de manière consciente, en témoignant de notre attachement au Christ et de notre attachement à l'Église. Les deux sont nécessaires. Et j'aime l'Église catholique. Et j'aimerais nous aider les uns et les autres, partout dans le diocèse, à ce que nous aimions tous cette Église catholique, justement dans sa catholicité. C'est un cadeau que l'Église universelle finalement offre à toutes les familles catholiques ou non. Le cadeau de regarder leur enfant comme une créature de Dieu, une créature aimée par Dieu. Et c'est ça le regard catholique sur les enfants. L'accueil Notre-Dame est un ensemble de bâtiments qui appartient au diocèse de Tarbes et de Lourdes. Nous accueillons plusieurs catégories de personnes dans l'année. Ce sont les familles qui ont des proches hospitalisés au centre de rééducation fonctionnelle de Bagnères. C'est vraiment l'hôtel des familles. Et ensuite, les pèlerins qui vont à Compostelle et les pèlerins qui vont à Lourdes. C'est vraiment de l'accueil au service. On ne demande rien pour nous, absolument rien. Nous sommes remerciés que par des sourires. Voilà. Je vous fais visiter les ateliers. Ça glisse beaucoup avec la poussière de laine. Sur cette machine, il y a 1737 fils qui tricotent en même temps. Ensuite, on va carder ce tissu pour donner de l'épaisseur, de la douceur et surtout le terme tissu des Pyrénées, quoi. On essaye de renouveler aussi notre gamme de couleurs, de modèles, de rajeunir un peu aussi cette image de la laine. Mon grand-père est venu s'installer ici en 78, il a créé le bâtiment, tout ça. Mon père était sur la ligne de production, mes tantes étaient commerciales. Puis mon père est décédé, ma mère a repris et ma mère a pris la retraite là en décembre. Donc du coup, je suis gérant depuis janvier. Voilà. Hop, voilà. Ensemble sur la route, ensemble en chemin. Ensemble, sur le chemin, odos. Voilà, synode, c'est ça que ça veut dire. Le pape veut que l'Église, elle soit en permanence en synode, finalement. Nous mettre en chemin, on sait qu'on sera sur le bon chemin en nous mettant en chemin. Voilà. Et puis la vie est belle, quoi. Voilà, c'est ça l'Église. C'est ça l'Église depuis plus de 20 siècles. Hein. Voilà.
Dans le doyenné du Haut-Adour, Monseigneur Mika a découvert les caractéristiques de ce territoire où s'entremêlent le désir de garder les traditions locales et celui de dynamiser toujours plus l'accueil, notamment celui des touristes et des curistes. Notre évêque a rappelé aux communautés paroissiales la nécessité de rester toujours unies entre elles, mais aussi unies à l'Église diocésaine et universelle. La prochaine visite pastorale nous emmènera à Saint-Lary. D'ici là, vous pouvez partager et commenter cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Bigorre TV. Toujours plus, toujours mieux. C'est quoi? C'est Fort Boyard, toujours plus loin, toujours plus haut. Ma mère est fan de Fort Boyard, alors il m'est arrivé de... Voilà.